Hello les amis, bonjour les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire. On approche doucement d'Halloween, j'espère que vous avez fait vos petits préparatifs. Nous, on part à la découverte des dinosaures au musée éphémère de Strasbourg. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, c'est bon pour l'algorithme YouTube et donc bon pour la chaîne. C'est parti! Son nom scientifique, Ankylosaurus signifie lézard rigide. Mais on l'appelle plus souvent le ankylosaure. Le ankylosaure est un genre éteint de dinosaures, ornithischiens herbivores, de l'infraordre des Ankylosauria et de la famille des Ankylosauridae. Ce dinosaure vivait sur le continent américain il y a environ 68 millions d'années, à la fin du Crétacé supérieur. À l'âge adulte, un ankylosaure comme Petite Bosse pouvait atteindre une longueur estimée entre 6 et 8 mètres de long, sur une hauteur de 1,70 m à 2 mètres de haut. Le poids des ankylosaures pouvait atteindre les 4 tonnes. Pas mal, non? On dit des ankylosaures qu'ils faisaient partie des 2 dinosaures les mieux équipés pour se défendre face aux prédateurs. Le second étant le Stégosaurus.
En effet, comme vous pouvez le constater, pour se défendre, Titbos possède une armure. Cette carapace, formée de plaques osseuses appelées osméodermes. Ces plaques étaient recouvertes d'épines dorsales. La peau du ankylosaure était semblable à celle de nos crocodiles actuels. Mais son arme de défense la plus redoutable fut sans doute cette queue en forme de marteau. Lourde et puissante, elle était capable de briser les os de n'importe quel assaillant. Car aux prédateurs qui voudraient s'en prendre à Titbos. Malheureusement, les prédateurs, ça n'est pas ce qui manque à l'époque du Crétacé supérieur. À cette époque, vivaient ce que l'on appelle aujourd'hui les super prédateurs. Vous savez, ces dinosaures immenses et terrifiants. Comme par exemple, le Carnotaurus. Et le voici, le terrifiant Carnotaure. Il s'appelle Taurus. Nom scientifique, Carnotaurus. Cela veut tout simplement dire taureau carnivore. Les scientifiques l'ont nommé ainsi à cause de son crâne, mais surtout à cause de ses cornes, semblables à celles d'un taureau. Et justement, à propos de ces cornes, les scientifiques pensent que le Carnotaure ne se servait pas de ses cornes pour chasser, mais plutôt pour se défendre face à d'autres prédateurs. Ou encore face à ses propres congénères. Le Carnotaure est un genre éteint de dinosaures, saurochiens prédateurs carnivores. Il fait partie de la famille des Abelosauridae. Ce prédateur redoutable vivait sur notre planète en Argentine il y a environ 70 millions d'années, à la fin du Crétacé supérieur. À l'âge adulte, un
Un carnotaure comme Taurus pouvait atteindre une longueur estimée entre 7 et 9 mètres de long. Tauros mesure 9 mètres de long. C'est donc un carnotaure de taille adulte. Le poids du carnotaure pouvait varier de 1 tonne 400 à 2 tonnes 100. Ce qui faisait de lui un prédateur plutôt léger par rapport à sa grande taille. Cela lui donnait un avantage certain pendant la chasse. Pour chasser, il était muni de dents longues et fines, aussi perçantes que des aiguilles. Les scientifiques ont estimé la vitesse de course du carnotaure à plus de 50 km/h. Ce qui faisait de lui un prédateur rapide et redoutable. Mais je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi si je vous dis que le plus redoutable de tous ces prédateurs reste incontestablement celui que l'on a surnommé le roi des dinosaures. Le tyrannosaure, bien plus célèbrement connu sous le nom de T-Rex, ou encore T-Rex. Son nom scientifique complet est Tyrannosaurus Rex, ce qui signifie littéralement roi des reptiles tyrans.
que, vous le voyez, Rex a la taille d'un tyrannosaure adulte. Puisqu'il mesure 12 mètres de long sur 3 mètres de haut. Impressionnant, n'est-ce pas? La taille des tyrannosaures pouvait varier de 10 à 14 mètres de long. Sur une hauteur de 3 mètres à 3 mètres 50 de haut. Le poids des tyrannosaures pouvait atteindre les 9 tonnes, soit le poids de 2 éléphants. Incroyable! Et c'est justement à cause de son poids et de sa taille imposante que le roi des dinosaures n'était pas le dinosaure le plus rapide. Sa vitesse de course fut tout de même estimée entre 30 et 40 km/h. Ce qui n'est déjà pas si mal. Mais si le roi des dinosaures n'était pas le plus rapide pour chasser, il pouvait compter sur sa force incroyable. En effet, aujourd'hui encore, le Tyrannosaurus Rex ou T-Rex détient le prestigieux record de la plus puissante mâchoire de tout le règne animal. Jusqu'à 6 tonnes de pression dans la mâchoire. Ce n'est pas pour dire que l'on va surnommer le roi des dinosaures. Rex, Tauros et Didymos ont tous les trois été conçus pour l'industrie du cinéma et du spectacle. C'est grâce à de telles machines que nous avons pu réaliser des films tels que Jurassic Park ou encore Jurassic World, ainsi que vos documentaires animaliers favoris. Pour réaliser un film ou un documentaire animalier avec des dinosaures, il vous faut 3 choses essentielles. Premièrement, de l'imagerie numérique de synthèse. Secondement, un fond vert. Et puis, évidemment, des robots animatroniques. Vous l'avez compris, pas de robots, pas de film. Aujourd'hui, vous découvrez l'envers du décor des studios d'Hollywood. Ou comment réaliser un film avec des robots animatroniques. Les robots animatroniques du musée éphémère viennent des 4 coins du monde. Ils viennent des États-Unis, de Chine, du Royaume-Uni, du Japon et de Dubaï. Les 2 robots animatroniques présents aujourd'hui au centre du musée éphémère, le Spinosaure et le Giganotosaurus, sont les plus grands robots animatroniques d'Europe. Ils ont été conçus spécialement pour le musée éphémère des dinosaures. Ces 2 géants ont été construits dans la région du Zhejiang en Chine. Et ils mesurent exactement 15 mètres de long sur 5 mètres de haut.
Cette espèce animale, le Tyrannosaurus Rex ou T-Rex, a disparu de la surface de notre planète il y a 65,6 millions d'années, comme la plupart des autres espèces de grands dinosaures. Le débat sur l'extinction de masse reste un débat scientifique d'actualité. La grande majorité des scientifiques et paléontologues se mettent d'accord pour confirmer l'hypothèse selon laquelle un astéroïde ayant percuté la surface de notre planète il y a 65,6 millions d'années et causé l'extinction d'un très grand nombre d'espèces de grands dinosaures. Mais tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certaines espèces de petits dinosaures ont survécu à l'extinction. Elles ont su s'adapter et évoluer pour devenir les oiseaux que vous côtoyez tous les jours. Et oui, les oiseaux sont des dinosaures en quelque sorte. Pas vrai, Rex? Ces trois géants de la préhistoire s'appellent Rex, Taurus et Petite Bosse. Et vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et merci beaucoup. Alors Rex, on rentre à la maison. Au revoir Rex.